Je vous interromps parce qu'on va le voir signer de manière sans doute très symbolique sur ce bureau. Ses premières décisions de président, ce sont là, et je vous redonnerai la parole dans un instant, Neguele Bagayoko, mais Maxime Chervaux, spécialiste des États-Unis, les premiers executive orders, les premiers décrets présidentiels qui vont être signés. C'est ça. Donc, on nous a expliqué aujourd'hui qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 décrets présidentiels signés dans la journée. Et d'ailleurs, Donald Trump avait expliqué que ses conseillers l'encourageaient à les diluer sur les premières semaines, mais que lui refusait justement, et il voulait pouvoir donner l'impression de commencer à travailler le premier jour. Alors, un décret présidentiel, c'est un document qui, grosso modo, indique à l'administration américaine comment ils vont devoir agir, à l'administration exécutive américaine comment ils vont devoir agir. 3 grandes thématiques apparemment ressortent des décrets qui vont être signés aujourd'hui. L'énergie, déjà tout d'abord, donc pour retirer toutes les régulations environnementales que Joe Biden a pu approuver, notamment par décret, mais pas que. Un état d'urgence énergétique, a dit Donald Trump dans son discours. Exactement, pour pouvoir encourager à forer et à produire du pétrole un peu partout aux États-Unis. Après, il y a un angle sur l'immigration, comme ça avait été dit un peu auparavant par le reportage. État d'urgence à la frontière sud des États-Unis avec le état d'urgence dans la journée, pour pouvoir en pratique envoyer l'armée, tout simplement, et pour pouvoir également rediriger dans une certaine mesure des fonds déjà alloués au gouvernement américain pour finir la construction du mur, probablement aussi, parmi d'autres éléments. Et troisièmement, il y a ce pan de réforme de l'État qui va d'une réforme d'une partie de la fonction publique au refus de reconnaître les identités de genre, mais bien uniquement les identités biologiques dans les documents officiels, et toute une pléiade. Avec la création aussi de ce secrétariat à l'efficacité gouvernementale confié à Elon Musk et Vivek Ramaswamy, dont on l'apprend qu'il sera candidat au poste de gouverneur. Donc, pas n'importe quel État, l'Ohio, qui est l'État de J.D. Vance, au passage. Exactement, parce qu'il n'a pas été nommé. Alors, on pense qu'il espérait être nommé sénateur à la place de J.D. Vance, mais donc il va plutôt partir pour le poste de gouverneur. Alors, c'est un secrétariat, c'est plutôt une commission ou une task force en pratique. Oui, non, pas rang de ministre. Voilà, seul le Congrès peut décider de créer un nouveau ministère. Oui. C'est plutôt une sorte de commission présidentielle qui va devoir de toute façon, et c'est ça qui est un petit peu trompeur, travailler avec le Congrès pour pouvoir trouver ces économies dans le budget américain. Neguele Bagayoko, Donald Trump a converti l'ensemble de l'establishment, dont il s'est encore permis de critiquer même la probité dans son discours aujourd'hui, a convaincu l'ensemble de l'establishment républicain et démocrate qu'il était le président légitime, qu'il l'était peut-être même déjà il y a 4 ans, et de le suivre aujourd'hui dans ce nouvel âge d'or de l'Amérique, pensez-vous ? Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans toutes les prises de parole démocrates que vous avez soulignées, c'est l'idée qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Checks and balances, exactement. C'est ce qu'on dit en vocabulaire anglo-saxon. Oui, absolument. Depuis les analyses de Tocqueville et d'autres, cette idée de contre-pouvoir est vraiment ce qui semble donner un espoir dans la solidité de la démocratie américaine en réalité. C'est-à-dire qu'il me semble que le message que l'on a essayé de faire passer, c'est celui de dire nous acceptons les résultats de cette élection parce qu'en effet, nous sommes démocrates au sens institutionnel du terme, mais attention, il n'y a pas un pouvoir tout-puissant qui est accordé au nouveau président. Non, nous allons être là pour veiller à le contrebalancer. Et n'est-ce pas cela que cherche à mettre en scène Donald Trump avec ses premières signatures, encore une fois très symboliques, parce que là ensuite il va se rendre au déjeuner, il a sans doute signé quelques décrets pour l'essentiel, mais il ne pourra pas faire entrer en vigueur immédiatement en réalité, parce que là aussi il y a des procédures qui demeurent. Je vais inverser les politiques mises en œuvre pendant 4 ans par Joe Biden, c'est ça son message. Absolument, mais est-ce qu'il a les pouvoirs, tout pouvoir institutionnel pour faire cela? C'est en réalité à ça qu'on va assister pendant les 4 années à venir, savoir si son pouvoir va être contrebalancé ou pas. Elisabeth Alain et Mathieu Mabin sont avec nous depuis Washington, qui suivent également pour France 24 cette cérémonie. On continue évidemment, là on voit effectivement le déjeuner qui doit prochainement débuter. Les convives attendent que Donald Trump se rende dans cette enceinte. Le président des États-Unis qui a donc signé ses premiers décrets présidentiels, il avance au pas de charge, il avait déjà prévenu.
Ah oui, il avait prévenu, bonjour Raphaël et bonjour à tous, il avait prévenu bien avant tout cela. On savait qu'il y aurait des dizaines et des dizaines de décrets. Vous évoquiez en plateau à l'instant le chiffre de 200. En réalité, on ne sait pas, Mathieu, mais peu importe. Les signaux sont envoyés aujourd'hui. Il avait dit, je suis prêt à me casser le poignet aujourd'hui pour signer ces décrets et envoyer donc ces messages à l'Amérique, à ceux qui l'ont choisi, à ses détracteurs aussi, avec ces executive orders, ces décrets sur l'immigration. Bon, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Il y a des priorités qu'il entend afficher. Après, on verra dans les faits si ça se concrétise ou pas. Ça, c'est peut-être un peu moins certain. En attendant, il y a ces images qu'on aperçoit en direct. C'est un peu une première. Ça fait 40 ans qu'on n'avait pas suivi une telle investiture à l'intérieur du Capitole. Là, on va déjeuner à l'intérieur du Capitole. On a signé des décrets aussi. Normalement, ça se passe pas du tout comme ça. C'est un agenda complètement chamboulé. On est en train de vivre une espèce d'entre-soi. Là, 700 convives triés sur le volet autour de Donald Trump. Absolument. La vision de Donald Trump et la déclinaison du programme de Donald Trump en décret présidentiel avec ce signal qu'envoie le président. On a dit beaucoup de choses très justes sur votre plateau, Raphaël, à l'instant, sur l'équilibre des pouvoirs, sur le fait que les institutions américaines restent fortes, y compris face au pouvoir exécutif. C'était très intéressant ce que vous disiez ces dernières minutes et très juste surtout. Mais le fait que Donald Trump choisisse précisément de commencer à signer ces executive orders, ces décrets présidentiels depuis le Capitole des États-Unis n'est absolument pas anodin. On le sait, à France 24, on l'a montré à plusieurs reprises, cet acte présidentiel emblématique de la fonction présidentielle américaine, normalement, se fait à la Maison-Blanche sur un petit bureau dédié à cet acte-là, justement. Le fait que ce soit aujourd'hui, depuis le Congrès, que Donald Trump donne ses ordres, ça n'est pas tout à fait transgressif, mais c'est quand même un signal. Est-ce que c'est aussi un signal qu'il faut voir par là, un signal aux républicains? On évoquait donc cette majorité absolument partout, Cour suprême, chambre haute, chambre basse du Parlement, mais on sait que ça ne va pas forcément être toujours très simple pour lui de convaincre la base républicaine, notamment les membres de son équipe. Donc on a beaucoup parlé, tous ces noms qui ont été avancés, qui font évidemment polémique. Il faut qu'ils se fassent valider par les sénateurs. C'est pas gagné pour tout le monde. Non. Alors après, effectivement, il y a un jeu de rôle dans tout ça, mais il y a une réalité quand même dans ce pays, et je suis sûr que Philippe Etienne, qui est présent sur votre plateau, ne me contredira pas. Nous ne sommes pas dans une république parlementaire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais s'il y a bien un point sur lequel le Congrès des États-Unis, qu'il soit républicain ou démocrate, n'est pas prêt à céder, c'est bel et bien le pouvoir des deux chambres ici dans ce pays. Il n'y aura aucune concession faite au pouvoir exécutif. Attention, évidemment que Donald Trump a des soutiens extrêmement forts au Sénat comme à la Chambre des représentants, mais il faut compter sur l'équilibre des institutions autant que sur l'équilibre des pouvoirs pour voir finalement cette démocratie américaine continuer à vivre non pas à l'identique de ce qui vient de s'éteindre aujourd'hui avec le départ de Joe Biden, mais dans une certaine forme de cohérence quand même. Voilà une nouvelle ère qui commence sous un soleil radieux. C'était pas gagné. On vous parle beaucoup de météo ces derniers jours, mais c'est vrai, il fait froid. Bon, peut-être que cette investiture aurait quand même pu avoir lieu devant le Capitole. On est là depuis 6h du matin et finalement on tient bon. Il fait beau, très beau même, et ça tombe bien pour tous ces partisans de Donald Trump qui, eux, l'attendent parce que ça sera l'autre séquence. Là, je disais, on est dans un entre-soi à l'intérieur du Congrès pour ce déjeuner. Il y a les très proches, les fidèles parmi les fidèles, mais il y a la base trumpiste, les MAGA, ces gens qui sont venus d'un peu partout dans le pays, qui l'attendent pour la suite de cette journée. Alors normalement, il y a une traditionnelle parade qui est censée passer à travers Pennsylvania Avenue. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler parce que le programme est chamboulé, on n'a pas encore les détails, mais on sait que Donald Trump est attendu de nouveau tout à l'heure au Capital One Arena pour de nouveau un discours, ça on fera encore un de plus, devant ses supporters. Oui, effectivement, Donald Trump qui s'est d'ailleurs offert dans ce même Capital Arena, salle emblématique de Washington, le luxe de s'offrir un dernier meeting, un peu comme si la campagne continuait, encore une forme de transgression, ça n'avait jamais été fait auparavant. Donald Trump, le transgressif, on le sait, on le connaît désormais, et encore une fois, vos invités en plateau en savent quelque chose. Si vous avez aimé le premier mandat de Donald Trump, vous risquez d'adorer celui-là. En tout cas, il a donné le ton tout au long de cette journée et ce n'est pas fini.
Merci, et je peux vous dire effectivement, Mathieu, qu'en plateau, nos invités effectivement opinaient du chef lorsque vous évoquiez la signature de ces décrets présidentiels dans l'enceinte du Capitole. Anne Bagamri, ça n'est pas anodin. Non, pas du tout. Comme vous avez évoqué, normalement, ça se fait à la Maison-Blanche. Mais ce qui n'est pas anormal, c'est que ça se passe tout de suite. Oui, ça c'était déjà le cas effectivement en 2020 avec Joe Biden. Mais pourquoi l'enceinte du Capitole? Qu'a voulu dire d'après vous Donald Trump avec cet acte? Je ne suis pas dans sa tête, Oui. mais j'ai deux possibilités dans ma tête. Premièrement, que ça fait plus chaud. Ça évite un trajet refroidi parce qu'il faut à la vous dire, Maison-Blanche. là, les circonstances sont exceptionnelles. En 40 ans, ça ne s'était pas déroulé, notamment la prestation de serment sur la Bible et le discours présidentiel se déroulent normalement sur une plateforme qui est montée sur la façade même du Capitole et qui fait face au Mall, qui est l'avenue principale de Washington. Aujourd'hui, tout s'est déroulé à l'intérieur même du Capitole, dans la rotonde. OK, ce n'est pas inouï de le faire. Ronald Reagan a fait la même chose. En 84. En 84. Il y avait aussi d'autres dans le passé. C'est le résultat du fait que les fondateurs de notre pays, à un moment donné, ont changé l'investiture du mois de mars, qui est beaucoup plus clément, au mois de janvier. Et je crois, si je m'appelle bien mon histoire américaine, c'était pour ne pas faire collision, ne pas percuter, télescoper, les vacances scolaires, quelque Exactement. chose du genre. Mais de toute façon, comme vous avez dit, c'était un président transgressif, c'était un candidat transgressif, ça va être une présidence encore plus transgressive. Oui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'évidence. Hein? Il faut juger par l'espoir. Et jusqu'ici, Donald Trump a agi comme si les règles ne n'appliquent pas à lui. Et on n'a pas de raison de croire que ça ne va pas continuer pendant 4 ans.